Salut la team, c'est Thomas et on se retrouve pour la review de l'épisode 6 d'Eden Zero. L'épisode était assez sympa dans l'ensemble malgré qu'il ne se passe pas grand chose vu que l'épisode se veut plus chill. Donc l'histoire de cet épisode commence avec Chicky, Rebecca, Happy, Pino et Wise qui se voient contraints de fuir car ils sont poursuivis par la police. Et il ne faut surtout pas qu'ils se fassent arrêter car Chicky et Rebecca n'ont pas de carte d'identité. Le cas de Wise, lui, a une carte d'identité, mais il est recherché car à l'époque il faisait partie de la bande de Sibyl. Du coup, Chicky, Rebecca, Happy ainsi que Pino retournent dans le vaisseau pour quitter la planète. Mais au moment de quitter la planète, le vaisseau se voit bloqué par un champ magnétique composé de nuages générés par la planète. C'est là que Wise fait son apparition car oui, lui aussi est monté dans le vaisseau, étant donné qu'il est recherché, autant quitter la planète. Wise va donc proposer à Rebecca de les faire quitter la planète en échange du vaisseau, ce qui va nous amener à une petite scène humoristique avec Chicky qui va conclure le deal à la place de Rebecca. Et comme il a dit, ils ont besoin d'un autre vaisseau pour quitter le cosmos Sakura. Le deal conclu, Wise se met en place et nous dévoile son Nether Gear, le Machina Maker, qui va lui servir de modifier la structure du vaisseau en temps réel. Et grâce à ça, ils vont réussir à quitter la planète Norma. Wise en profitera même pour réparer la jambe de Pino. Une fois sortis de la planète, nos héros sont enfin de retour dans le présent. Et là, Rebecca reçoit un appel du Wise du présent qui essayait de la joindre depuis un moment pour la prévenir que la planète Norma était une zone interdite. Mais Rebecca était sur répondeur. C'est là que l'on a les explications du pourquoi la planète Norma était 50 ans dans le passé. Tout simplement, la planète Norma a eu son temps de dévorer par une entité appelée le Croque-Mitant. C'est une créature qui se nourrit du temps des planètes et la planète se voit reculer dans le temps. Aussi du fait que le Wise du présent voit son jeune lui, il nous explique que les actions du Croque-Mitant n'ont aucun effet sur le présent car seules les planètes qu'il dévore se voient reculer dans le temps. Une fois toutes ces explications, un vaisseau débarque et capture le vaisseau où se trouvent Chicky et la bande. Et ce vaisseau n'est autre que celui de la grande pirate de l'espace, la grande Erzi Crimson. Du coup, Erzi les a capturés pour les vendre sur Gilst, mais Chicky ne l'entend pas comme ça et part affronter Erzi pour s'emparer de son vaisseau. Tout ce passage là est très bien, on ressent bien que Chicky prend du plaisir à castagner les membres de l'équipage d'Erzi. Du côté de Wise et Rebecca, les scènes fanservice se présentent dans le manga où Rebecca se voit entravée par des tentacules car oui, les membres de l'équipage d'Erzi ont le pouvoir de transformer leurs bras en tentacules. Ces scènes-là sont bien présentes dans l'épisode. Par contre, Rebecca, il ne faut vraiment pas la chercher une fois qu'elle a son Happy Blaster. L'épisode, lui, se termine sur Chicky qui est arrivé au poste de commande où se trouve Erzi. Et on retrouve une Erzi qui porte son masque squelette. La semaine prochaine, l'épisode sera concentré sur le combat de Chicky contre Erzi. Donc je pense que la semaine prochaine, l'épisode sera incroyable. Pour conclure, même si cet épisode est plus calme que les précédents, vu qu'il ne se passe pas grand chose, ça reste un bon épisode. D'ailleurs, cet épisode 6 reprend le chapitre 10 à la page 117. Jusqu'à la fin du chapitre 12. Concernant l'animation, elle était plutôt propre mais pas folle non plus vu qu'en même temps c'était un épisode où il ne se passait pas grand chose. La bande son, elle était toujours au top. D'ailleurs, il y a un thème qui revient assez souvent. Également, je trouve que l'anime Eden Zero est vraiment fidèle au manga, même si c'est vrai qu'il y a des passages qui ont été modifiés par rapport au manga, mais en soi ça ne gâche pas du tout l'histoire. Après, étant un grand fanboy du Mashima Universe, je trouve que là en 6 épisodes l'anime Eden Zero est vraiment réussi. Bon les amis, j'ai enfin rattrapé mon retard au moment où vous voyez cette review d'Eden Zero. Nous sommes vendredi. Demain samedi sort l'épisode 7, donc je suis à jour pour les reviews d'Eden Zero et ça fait plaisir. Par contre, je compte sur vous pour partager au maximum les reviews des épisodes d'Eden Zero
car l'anime d'Eden Zero manque de visibilité et il mérite vraiment qu'on s'attarde dessus. Voilà, c'était ma review de l'épisode 6 d'Eden Zero. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour liker et partager la vidéo au maximum. Donnez-moi votre avis sur cet épisode dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!